Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle édition du CEPEM de Toulouse. CEPEM de Toulouse marqué par notamment l'industrie 4.0, mais également la maintenance traditionnelle, mais également la maintenance ouverte vers l'industrie du futur. L'industrie 4.0 et notamment à travers l'Association française des ingénieurs et des responsables de maintenance, l'AFIM, qui a fêté il y a quelque temps ses 90 ans, mais qui se renouvelle avec la création d'un cluster, le cluster France Maintenance Industrie by AFIM, que vous nous présentez donc Joël Serre et Jean-Jacques Henrich. Voilà, donc ils vont se présenter et puis présenter à la fois une partie des actions de l'AFIM, mais surtout appuyer sur ce tout nouveau cluster qui est une annonce aujourd'hui inédite. C'est moi qui commence, hein? Oui, on va se mettre au milieu. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Joël Serge, je suis représentant de l'AFIM pour la région Occitanie. Et je travaille aussi chez Airbus, je suis expert maintenance industrielle chez Airbus. Bonjour à tous, je suis Jean-Jacques Henrich. Moi je suis adjoint de Joël en Occitanie pour représenter l'AFIM. Et j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Valouis Conseil, en fait, qui travaille exclusivement pour l'industrie et la maintenance industrielle, dans lequel j'ai le plaisir d'animer un observatoire économique sur la maintenance, en fait, qui fait guerre les grands groupes industriels autour des grands sujets, d'où cette naissance du cluster. Donc je vais céder la parole à Joël pour qu'il vous présente la genèse et après on vous parlera plus exactement du cluster. Voilà, alors aujourd'hui on va plus parler du cluster que de l'AFIM, même si le cluster est porté par l'AFIM, et c'est ce qu'on va vous expliquer un peu après. Mais l'idée derrière ça, c'est quoi un cluster? C'est un regroupement d'entreprises, et on y reviendra plus en détail, pour fédérer un métier et pour apporter de la valeur ajoutée sur un métier. Pourquoi créer ce cluster? Parce qu'on a fait un constat que vous allez sûrement valider ou que vous constatez vous aussi comme nous. La première chose, c'est une pénurie de compétences sur notre métier, avec clairement un manque de personnel et de personnel qualifié en particulier sur le métier de la maintenance industrielle. Ça ne touche pas que la maintenance industrielle, ça touche aussi toute la partie industrie de façon large. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un constat qu'on a vu arriver doucement. Et puis le Covid a été là. Et aujourd'hui, c'est vraiment la crise sur les métiers de la maintenance et sur les capacités à réparer et à maintenir notre outil industriel. Ce qui fait que ça a apporté de l'eau au moulin de dire faut qu'on se réunisse, il faut qu'on essaie de faire quelque chose ensemble pour valider cette problématique. La deuxième problématique qu'on a vue derrière et avec la création de ce cluster, c'est aussi de se dire il y a l'industrie 4.0, on en parle depuis longtemps, mais maintenant elle commence à être réelle, elle commence clairement à arriver, et ça veut dire aussi que les nouvelles machines, les nouveaux systèmes industriels vont nécessiter des compétences qui seront peut-être un peu différentes par le passé. Donc dans un premier temps, on se dit il faut maintenir le système industriel qu'on a et arriver à le faire vivre le temps qu'on puisse mettre en place les nouveaux systèmes et la réindustrialisation de la France qui est dans le plan du gouvernement. Et puis aussi cette industrie 4.0 qui vraiment arrive. Et puis derrière tout ça, il y a toujours une idée générale sur la transition écologique, sur le fait qu'on a de nouveaux défis devant nous. On ne pourra plus produire comme on produisait par le passé, y compris chez nous sur les avions. Et donc tous ces facteurs-là nous ont amenés à dire il faut qu'on essaie de faire quelque chose, et on s'est inspiré de choses qui ont été faites dans d'autres industries en disant pourquoi ne pas mettre tous les industriels ensemble dans un cluster, leur demander leurs besoins et avoir des appuis par rapport à ce cluster-là, côté gouvernemental pour avoir des ressources, mais aussi développer peut-être des centres de formation et des choses qui nous touchent réellement et pour lesquelles on a des réels besoins. Voilà, Jean-Jacques va rentrer plus en détail sur cette partie-là. Donc ce cluster, je vais vous laisser voir l'écran parce que j'étais devant, il est porté par l'AFIM, il a été lancé cette année au mois de juin et on est très content d'avoir eu plusieurs grands groupes comme le nôtre qui se sont associés au cluster. Il couvre les grosses entreprises mais aussi les prestataires de maintenance, les petites entreprises. On n'a pas de limite de taille pour adhérer au cluster et pour participer à ça. Et vous allez voir, Jean-Jacques a expliqué, on a commencé à lancer des groupes de travail sur différents thèmes pour valoriser ce cluster
tout au long de cette année et le dynamiser à partir de l'année prochaine. Voilà, donc c'est une branche de la FIM, mais bon, c'est plutôt la FIM étant existante depuis longtemps et connue de tout le monde, ça a été l'occasion d'utiliser la FIM comme porteur du cluster. Voilà, je donne la main à Jean-Jacques. Merci beaucoup Joël. Donc moi, voilà, je vais, avant d'enchaîner sur les slides de la présentation, oui, effectivement, remettre l'accent sur le fait que si ce cluster aujourd'hui est né, c'est parce qu'il y avait la FIM qui a 90 ans d'existence, et qu'au sein de la FIM, on a un observatoire qui permet en fait d'analyser les marchés de la maintenance industrielle en France. Alors cet observatoire, en fait, comme son nom l'indique, il permet d'observer, il permet de mettre le doigt sur les problèmes sans pour autant les résoudre. Et depuis plusieurs années déjà, cette pénurie de compétences, ce manque de dynamisme dans la diffusion du 4.0, du 5.0, dans la maintenance, on le voyait, on l'a illustré avec des chiffres. Et donc on a fait ce pari un peu fou en fait avec les adhérents de l'Observatoire, qui je le rappelle sont des grands groupes comme Airbus, comme FIV Maintenance, comme Vinci Énergie, comme Veolia, Réel et j'en passe, de dire fédérons l'ensemble de l'industrie française au sein d'un dispositif type cluster. Un cluster, je le rappelle, en anglais ça veut dire grappe, donc c'est des grappes d'entreprises. On va s'affranchir de la problématique sectorielle parce que la maintenance, en fait, c'est un seul métier avec plusieurs spécialités qui s'appliquent à des secteurs différents. Et donc on a tous pris en fait un peu notre bâton de pèlerin à appeler nos réseaux en disant voilà, on pense qu'il faut qu'on se mette tous ensemble parce que ça dépasse l'échelle des entreprises, y compris quand on est un grand groupe, et qu'il faut qu'on avance sur des sujets en réfléchissant, en faisant de l'intelligence collective. Et donc, voilà, après, quand on se fixe ces objectifs-là, il faut se donner aussi des ambitions. Alors l'ambition, elle est forte, puisqu'on a démarré, je ne sais pas, avec peut-être 10 adhérents. Aujourd'hui, on en a 70. Avant la fin de l'année, l'objectif, c'est d'en faire un des plus gros clusters de France avec 200 entreprises. Bien évidemment, nous sommes d'abord allés chercher les grands groupes industriels, les leaders, mais il ne faut surtout pas oublier que l'industrie nationale, en fait, c'est 90% de petites entreprises. Et donc, ce cluster, il n'est pas qu'au service des grands groupes, il a vraiment la volonté d'entraîner avec nous les petites entreprises. Et hop, la présentation a sauté, voilà. Et donc, c'est de dire, on va permettre en fait aux plus petits de bénéficier des actions que font les grands en les mettant avec nous autour de la table. Alors, on est dans cet effet boule de neige, il va arriver, ça va mettre un peu de temps encore. Et donc, on s'est fixé une ambition, c'est aujourd'hui de faire pardon, Joël, juste si tu peux revenir, c'est de faire vraiment de la maintenance un pilier stratégique au service de l'innovation, au service de l'environnement, pour qu'il génère de la valeur ajoutée et de la souveraineté industrielle. Comme vous le savez, on a vécu plusieurs crises. On a vu notamment dans le domaine de la santé, en plein Covid, qu'on manquait en fait de matières de base pour fabriquer les médicaments, et parce qu'on avait tout délocalisé. Donc ces industries vont revenir. Aujourd'hui, il faudra assurer d'avoir les compétences pour les faire bouger. On a le domaine, avec plus récemment la guerre en Ukraine, du manque de souveraineté dans l'énergie. Alors nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a le nucléaire, mais nos copains allemands, c'était pas du tout la même chose. Et ils l'ont eu plus dur. Donc voilà. Ensuite, on s'est fixé un slogan. Je veux bien voilà. Le slogan, c'est « Maintenons notre avenir ». Aujourd'hui, si on regarde tel qu'évolue l'histoire industrielle telle qu'elle s'écrit aujourd'hui en France. Vous savez qu'on a vécu une grande période de désindustrialisation où on a délocalisé. Et même si on va relocaliser un peu, il ne faut pas rêver quand même. Il y a des trucs qui sont à trop faible valeur ajoutée, qui vont rester peut-être moins loin de chez nous. Ils seront peut-être moins en Chine et plus dans les pays européens de l'Est. Et c'est de dire, en France, le constat, c'est que quand on regarde les nouvelles usines qui se créent, en fait, ce sont des unités de production qui sont beaucoup plus petites, avec une intensité capitalistique par tête beaucoup plus importante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces usines-là, aujourd'hui, elles intègrent beaucoup plus de technologie à l'intérieur des équipements de production. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez tous, notamment, il y a un salon aujourd'hui où je n'arrête pas de voir du digital. Et donc ce digital-là, qu'est-ce qui va nous permettre? Déjà, il va falloir les compétences pour les maintenir, parce qu'on aura certainement moins besoin de personnes en production et plus de gens autour pour maintenir les équipements.
Et ces emplois, ces nouveaux emplois industriels, ne seront pas forcément des emplois industriels stricto sensus, c'est-à-dire comptabilisés dans les codes NAF de l'industrie, puisque désormais, on va avoir des informaticiens qui vont travailler dans la maintenance au service de l'industrie, qui seront dans des SS2I, donc des entreprises de services comptabilisées dans le tertiaire. Et donc tout ça, aujourd'hui, il faut qu'on commence à l'anticiper, parce que même si les compétences elles commencent à émerger, on a besoin de les créer en fonction des besoins des industriels, d'où l'intérêt du cluster. Donc, hop, je veux bien le slide suivant. Voilà. On s'est fixé en fait 3 axes stratégiques de travail. Hein. C'est un peu, on est tous un peu Apple fans en fait au cluster, donc on s'est dit c'est pas la peine qu'on prenne 25 axes. Apple ils en prennent moins, nous on a pris 3 déjà, c'est énorme. On a dit le premier enjeu c'est l'attractivité. Aujourd'hui, quand on regarde la maintenance, c'est 415 000 emplois environ en France de maintenance industrielle. Hein, j'entends, je ne parle pas de la maintenance que vous trouvez chez les Noroto, les feux verts et autres. Dans l'industrie, c'est 415 000 emplois, c'est à peu près entre 2 et 3% de l'emploi salarié total. Donc vous voyez que c'est quand même, ça pèse. Et finalement, quand on regarde les nouvelles générations, déjà il y a plusieurs choses. Vous savez très bien qu'en Europe, on est sur une population qui est vieillissante. Donc il est très inquiétant, en fait, on a été alerté par l'éducation nationale. D'ici 2050, on va avoir plus de 100 000 élèves en moins dans les collèges et les lycées. Et donc ça veut dire moins de salariés. Et ces salariés, en plus, quand ils vont sortir, il y en a 8 sur 10 qui choisissent le tertiaire plutôt que l'industrie. Donc sur 10 jeunes diplômés, il y en a 8 qui vont aller dans des métiers de service et 2 qui vont aller dans l'industrie. Et ces 2-là, dans l'industrie, ils ne vont pas forcément aller dans la maintenance parce qu'il y a plein de métiers dans l'industrie. Donc comment on fait, nous, pour leur expliquer, aujourd'hui, la maintenance industrielle, c'est vraiment un des métiers à venir de l'industrie, parce que dans la prod, finalement, si on se projette très loin, on aura des robots, on aura des machines et tout ça, mais il faudra des hommes pour les maintenir, pour les programmer, pour les trucs. Et donc, travaillons sur la dynamique de l'attractivité. Qui dit attractivité, c'est offrir des compétences. Alors, il ne faut pas vendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est. On va avoir encore pendant de nombreuses années besoin de gens en bleu avec un tournevis à la main qui vont se faire des taches de graisse parce que tout ne va pas disparaître. Donc après, c'est des choix de chacun. Il y en a qui aiment ces métiers-là, qui sont des métiers nobles, hein, encore une fois, mais on va avoir de plus en plus de gens qui vont aller tapoter derrière des claviers, qui vont faire des réglages sur des outils complexes. Et donc, c'est quoi les compétences dont les industriels ont besoin? Et donc, l'idée, c'est de faire venir les entreprises et dire, ben, dans vos process, que vous soyez dans la pharma, que vous soyez dans la chimie, que vous soyez dans l'énergie, que vous soyez dans l'automobile, dans l'aéronautique, c'est quoi les besoins? Encore une fois, la maintenance, un seul métier, 20 spécialités. On va les trouver dans tous les secteurs, appliqués à des process différents. Donc on va les fabriquer. Et enfin, évidemment, comme je le disais, on va avoir une transformation numérique qui va avancer à grands pas. Et cette transformation numérique, aujourd'hui, ben, il faut l'anticiper. Ça va être quoi la technologie clé de demain? Aujourd'hui, il y en a plein qui naissent, et vous savez, c'est un peu le principe des clusters, c'est des grappes de technologie. Et souvent, quand on a 1000 produits qui sortent, au final, il en reste 10. Et donc, l'idée, c'est de travailler ensemble pour dire ben, quels sont, en fait, les outils numériques qui vont se déployer en maintenance dans l'industrie et comment, autour de ces outils, ben, on va former des compétences et attirer des nouveaux talents. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, ben, le cluster il a bien avancé en fait, hein, c'est quelque chose en fait, l'idée elle a émergé l'an passé, au mois de juin. On a fait une première réunion de lancement le 16 mai 2024, où vous voyez on était pas très nombreux, alors on n'est pas plus nombreux sur la deuxième, mais entre temps il y avait beaucoup d'adhérents. Et donc vous voyez sur cette photo, on voit d'ailleurs Joël qui est très beau au premier plan sur la photo. Vous avez Réel, Airbus, Safran, FIV, Vinci Énergie, Veolia sur la photo. Et donc vous voyez ensuite en dessous, en fait, toutes ces entreprises qui nous ont rejoints. Alors la liste, elle est déjà plus à jour, en fait, hein, parce que chaque jour, on a des gens qui nous rejoignent. Et donc suite à ça, ben, on a lancé notre première réunion de travail. Et la première réunion de travail, elle a eu lieu le 28 juin 2024 chez Petro-Ineos. Pour qu'on se structure, on a mis en place 2 commissions de travail. Une commission qu'on appelait transformation numérique, où on a des experts industriels, Joël par exemple, qui nous envoie en plus des compétences Airbus, des experts en digitalisation. On a les monsieur digit des plus grands groupes qui sont autour de cette table, mais on a aussi des tout petits. C'est ça qui est chouette, on a des petits chefs d'entreprise qui ont des entreprises digitales, et on les fait travailler avec les grands pour faire émerger les grands sujets. Et alors, ces grands sujets,
bien évidemment, à un moment donné, on a distingué 2 types de sujets. L'autre commission, après j'en parlerai brièvement, elle fonctionne de la même manière. Les sujets dits matière grise, dire en fait on n'a pas besoin de sous pour le faire ce projet, on a juste besoin de réfléchir ensemble. Encore une fois, intelligence collective. Et on avance. Et ensuite, on a des projets beaucoup plus ambitieux, ce qui va me permettre de faire le lien avec la commission attractivité, où il va nous falloir de l'argent. À un moment donné, il va bien falloir dire aux jeunes que la maintenance, elle existe. Sauf qu'avant, on faisait un spot TV à la télé, sur le prime à 20h. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout comme ça, si on veut toucher les jeunes. Il faut aller sur les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram et autres, je ne les connais pas tous. Il va falloir qu'on ait des budgets. Et donc, on commence à déployer un réseau autour du cluster avec les institutionnels. Alors, quand je parle d'institutionnels, on parle de l'État, on parle des régions, on parle des OPCO, on parle des organismes de formation privés, on parle de l'enseignement académique. Et en disant, voilà, nous, on arrive, on a un projet. On est déjà allé les voir, ils nous ont dit, venez nous voir avec un projet, on vous donnera l'argent pour le réaliser. Et donc, à nous maintenant, notre challenge dans la commission, de sortir les projets finançables. Alors, hop, je veux bien le dernier slide. Voilà, donc, pour qu'un cluster fonctionne, il faut qu'il y ait une organisation. Et nous avons un premier président du cluster qui est élu pour 3 ans, qui s'appelle Kevin Pierre-Émile, qui est le président de cluster, évidemment, mais qui est également le CIO de la société FIV Maintenance, donc un maintenancier pur. Et à côté de ça, on a, vous voyez, des gens qui nous aident, comme Miguel, qui est le directeur de maintenance d'une raffinerie qui s'appelle Petro-Ineos, qui est à la Vera pour ceux qui la connaissent, et qui nous apporte aussi des supports, qui nous aident à réfléchir, qui nous mettent en place des moyens. Parce qu'évidemment, en cluster, quand on démarre, on est 70 entreprises, mais il y a 0 budget, 0 euro, et c'est aux entreprises de mettre leur pierre à l'édifice pour que ça avance. Voilà. Et après, je crois que, hop, voilà, l'organigramme, donc ce que je disais, un président, une DG, qui s'appelle Fatima Jaël, qui est une personne exceptionnelle, que j'ai rencontrée au tout début du projet, et j'ai dit, on te veut, toi, pour être la DG. C'est une femme de cluster, c'est une femme de réseau. Elle nous permet d'avancer à grands pas, donc elle n'est pas là, mais je veux la féliciter. Et voilà, et après on a des commissions. Alors les commissions, vous voyez, pour l'instant, alors moi je suis sur aussi, avant sur la suivante de slide, hop, sur la slide suivante, je veux bien. Voilà, les commissions de travail, en fait, voilà. Donc vous voyez, on a les premières commissions. Alors bien sûr, tout ça va s'élargir au fur et à mesure et va vivre. Là, on est sur la commission attractivité, avec les premiers industriels contributeurs. Donc vous voyez, Safran, Steph, la logistique du froid, Quaternaire, c'est un cabinet de conseil, Veolia, Lafim, Petroneos, Réel, Bouygues, Ovalitech, c'est quelqu'un qui est du côté de Tarbes, si je ne dis pas de bêtises, une petite entreprise de maintenance. Et une commission transformation numérique, vous allez trouver Petroneos, Inkel, NGM, MBDA, le fabricant de matériel militaire, Airbus, Bouygues, Berger-Levrault, le groupe ADF. Et on se répartit voilà, les tâches pour avancer. Et évidemment, dans ces commissions, on va faire émerger les grands projets nationaux, mais on ne pourra pas tout faire. Et c'est pour ça que la FIM reste une association qui est très importante pour le cluster, puisque l'idée, c'est de faire naître des groupes de travail régionaux. Parce que vous savez aussi que l'industrie, ce sont des bassins d'emploi très régionaux avec des caractéristiques. Si on est du côté Marseille, par exemple, vous avez beaucoup d'industries lourdes avec de la sidérurgie, de la chimie, du raffinage, alors que si vous vous déplacez en région parisienne, vous allez plutôt être sur de la technologie de pointe autour de l'automobile, de la recherche, de l'énergie. Et donc, encore une fois, un seul métier, 24 compétences, des process différents. Et donc tout ça à régionaliser. Et grâce à la FIM, et ça c'est notre rôle aussi en Occitanie avec Joël, c'est de faire émerger des groupes de projets régionaux. J'en sais rien, chez Airbus, il y a du Airbus, il y a du Safran, il y a du machin, tout le monde a des machines-outils. Pourquoi pas un projet sur les machines-outils? Voilà, c'est un exemple. Donc voilà, et donc bien évidemment, si vous souhaitez nous rejoindre, alors je vous invite, la présentation va être sur le site LinkedIn de la FIM, vous pourrez tous la récupérer, et vous avez les coordonnées de Fatima avec son numéro de mobile pour que vous envoie les différents renseignements. Juste pour terminer, et après on aura le temps, on aura 10 minutes pour prendre quelques questions si vous en avez. Quels sont les prochains événements? Prochain événement, le 3 octobre, à Paris. Il reste quelques places, je crois. Donc dépêchez-vous pour ceux qui veulent venir. C'est une journée, en fait, pour présenter le cluster, mais vraiment aux industriels qui veulent s'y investir. Donc ça se passe à l'Hôtel de l'Industrie à Paris, qui est un lieu prestigieux. C'est une matinée, un petit déjeuner.
où il y aura une présentation plus aboutie des différents travaux que nous avons commencé à mener, des modalités pour venir au cluster. Alors bien évidemment, hein, l'idée, à un moment donné, il faut parler gros sous, mais on l'a réfléchi de manière à faire en sorte, vous voyez, quand vous êtes le plus grand groupe industriel de France, l'accès au cluster, c'est 4 000 €. Et quand vous êtes une TPE, comme je suis, c'est de l'ordre de 150 €. Donc c'est accessible à tout le monde. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé et s'il y a des questions, je suis à votre disposition avec Joël. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Moi, j'avais peut-être une question. C'est bon. J'ai une petite question. Comment va se positionner le cluster au niveau européen? Est-ce qu'il y a déjà une... Alors là, on est déjà au niveau français, c'est déjà pas mal. On démarre, hein, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il y a une ambition après au niveau européen Alors, pour être franc, Olivier, on n'y a pas du tout réfléchi pour l'instant. C'est un pas après l'autre, hein, on avance en marchant. Déjà, l'idée, c'est de consolider les compétences maintenance sur notre territoire, sur les usines qui sont sur notre territoire. Mais bien évidemment, si on prend une entreprise comme Airbus, ils ont des usines un peu partout dans le monde, en Allemagne, aux États-Unis, en Chine. Et donc, forcément, quand on aura avancé un peu, la question va se poser, comment on réplique ce qu'on a fait sur le territoire national pour que ça s'intègre. Alors, on est plus dans l'esprit France. Hein. Encore une fois, on est là pour défendre notre industrie française. Donc, mais ces grands groupes qui sont à l'international, bien évidemment, pourront utiliser les actions du cluster pour les déployer dans leurs usines, dans le reste du monde. D'accord. Est-ce qu'il y a une question particulière? Qu'on rappelle bien aussi, peut-être l'un de vous deux peut rappeler aussi le précaré de la FIM, donc l'association d'un côté et le cluster de l'autre. Ce n'est pas la même chose, même si le cluster a été créé par la FIM. Juste un petit mot peut-être sur les actions de la FIM. Les actions du cluster, on l'a vu, mais voilà, les actions de la FIM. Alors c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu moins connues ou un peu moins... on n'en a pas parlé parce qu'on a focalisé sur la création du cluster cette année. Mais la FIM reste l'association des ingénieurs de maintenance. C'est elle qui vous apporte à travers son site internet des données, des informations sur les métiers de la maintenance, sur le catalogue de tous les maintenanciers, mais aussi sur les formations qui sont disponibles. C'est aussi un élément qu'on ne voit pas, qui est complètement dans l'ombre, mais la FIM participe à la création des normes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais, parce qu'on prend souvent les normes quand on est industriel, et on dit, tiens, on va appliquer telle norme, et si on regarde dans la liste des participants, toutes les normes qui touchent à la maintenance, toutes les normes sur les niveaux de maintenance, les métiers, les compétences, la FIM participe et influence beaucoup cette partie-là. Ça, c'est vraiment le rôle de la FIM aussi. Voilà, donc voilà, rejoignez-nous des deux côtés, comme vous voulez, cluster, FIM, ce que vous voulez, de toute façon, les deux sont liés. Mais rejoignez-nous, on est ouvert à toute participation, toutes les idées sont bonnes. Les sujets qui ont été présentés là et les deux commissions n'ont pas été choisis au doigt mouillé, ça a été fait collégialement. Maintenant, on a des outils informatiques qui aident beaucoup pour ça. Donc voilà, venez avec nous. Un petit mot. Je voulais juste rajouter, en fait, comme l'a dit Joël, hein, en fait, tout est imbriqué, hein, c'est-à-dire que on est tous au service du cluster. Et le cluster, comme je l'ai dit, c'est une association d'entreprises, en fait, dans le cadre d'un truc qui est normé, qui s'appelle un cluster, qui obéit à des règles. Et la FIM, c'est une association de personnes, donc plutôt des bénévoles au départ, puisqu'aujourd'hui, personne n'est payé à la FIM. Quand on y est tous, on travaille sur notre temps libre pour faire avancer la maintenance. Et par exemple, Joël citait le sujet des normes. Aujourd'hui, le cluster, on ne sait pas si on va pouvoir traiter. Et heureusement qu'il y a la FIM, en fait, pour s'occuper des normes. Donc la FIM ne va pas mourir. Et la FIM va continuer à exister et, comme nous tous, va se mettre au service du cluster.